Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un sujet fascinant, riche en opportunités, mais aussi empreint de nombreux doutes et d'interrogations. Je vais vous donc parler de l'intelligence artificielle et de la reconstitution des performances d'acteurs décédés. Imaginez, vous êtes confortablement installé dans une salle de cinéma en train de regarder un nouveau film. Et soudain, vous voyez apparaître sur l'écran une légende de cinéma comme James Dean, par exemple, décédé depuis presque 70 ans. Que ressentez-vous en ce moment? Est-ce que c'est de la joie, de la nostalgie, peut-être un certain malaise? Est-il vraiment juste de ressusciter des icônes du cinéma qui sont déjà disparues? Est-ce que vous croyez que c'est une sorte de hommage à cette personne décédée ou c'est plutôt une exploitation de cette personne? Ces questions, nous allons les explorer ensemble aujourd'hui euh, à travers ce discours. Je vais commencer par un événement marquant de l'année dernière, la grève des acteurs d'Hollywood, un moment fort qui a secoué vraiment l'industrie du cinéma américain. Cette grève, motivée par des revendications sur la réglementation de l'intelligence artificielle et la protection contre la menace d'être remplacée par une machine, met en lumière les préoccupations profondes qui traversent aujourd'hui l'industrie du cinéma. Alors, on pourrait se demander, est-ce que cette grève est vraiment importante et pourquoi ces revendications semblent si urgentes? Alors, prenons un exemple concret. Vous savez peut-être que de nombreux figurants à Hollywood ont été déjà numérisés à leur insu. Imaginez être sur le plateau, jouer dans une scène et après, vous découvrez que votre image, que votre voix ont été utilisées sans que vous en soyez informé ou payé d'ailleurs. Les studios réutilisent ainsi les versions numériques des acteurs sans consulter les personnes concernées. Et ça, cet exemple, l'exemple avec des figurants, montre vraiment la vulnérabilité des acteurs, en particulier ceux qui ne sont pas des stars et ceux qui gagnent leur vie en faisant des petits boulots. Voilà, le cinéma c'est pas aussi une industrie où il y a des stars célèbres. Le cinéma est aussi une industrie où Heu, beaucoup survivent grâce à des petits, boulots et les évolutions, technologiques, risquent vraiment, de laisser, ces personnes de côté. Alors, poussons un peu notre réflexion un peu plus loin. Si vous avez vu le dernier Indiana Jones, par exemple, qui est sorti l'année dernière, je crois, vous avez peut-être été étonné de voir à l'écran Harrison Ford, particulièrement jeune en apparence, de visage en tout cas, alors que dans la vraie vie, vous savez qu'il a à peu près 85 ans. Évidemment, la star américaine n'a pas découvert la fontaine de jouvence, non. Elle a été rajeunie numériquement, et on appelle ça le de-aging en anglais, de-aging, c'est-à-dire le rajeunissement numérique. C'est une nouvelle technique qu'on utilise de plus en plus au cinéma. Le principe est facile à comprendre. On invite l'acteur à jouer comme si voilà, il jouait son rôle voilà, devant la caméra. Et ensuite, en post-production, son visage est retouché. L'acteur, lors de son, interview, il ne comprend pas vraiment comment ça marche, mais en gros, il raconte, qu'il a des petits points sur son visage et ensuite, en fonction de la lumière,
en fonction de ses expressions de visage, voilà, son visage est retouché numériquement derrière, pour le faire apparaître plus jeune. Donc j'aurais pu citer d'autres exemples, pas seulement, celui de Harrison Ford. Il y a aussi, Robert Downey qui a été rajeuni aussi, Robert de Niro dans son, film, The Irishman. Donc beaucoup, d'exemples. Pour tout vous dire, beaucoup d'exemples, donc on en parle, bien de rajeunissement et pas de remplacement d'un acteur décédé cette fois-ci. Il y a une autre technique qui est effectivement, différente et qui n'a pas vraiment de vrai nom pour l'instant, mais qui est de plus en plus utilisée. En fait, cette nouvelle technique consiste à demander à un acteur, en général assez jeune, de jouer devant la caméra et après on remplace son visage, le visage de cet acteur, par celui d'un autre acteur, souvent plus connu, mais qui est censé quand même avoir le même âge. Cette doublure numérique devrait avoir, le même âge. Donc c'est vous comprenez, je crois, que ça fonctionne un peu comme les deepfakes. Le principe, c'est de superposer des visages sur des vidéos existantes. Ça, vous en avez déjà vu des vidéos, avec Donald Trump, avec, Barack Obama et bien, d'autres, des fausses vidéos, mais ces fausses vidéos commencent à pénétrer le monde du cinéma. Ils pourraient trouver leur place dans le monde du cinéma. Ça commence déjà. Alors je voudrais maintenant regarder un peu la dimension éthique et revenir à cette question. Est-ce que c'est vraiment l'hommage, que l'on rend en utilisant les, les images, des acteurs, décédés ou est-ce que c'est une exploitation? Les enjeux éthiques sont au cœur de ce débat. Il y a beaucoup de questions juridiques, notamment, dont on va en parler un peu plus tard. Les acteurs décédés, on pourrait se poser une question assez juste. Est-ce que les acteurs décédés travaillent gratuitement pour ces studios? Euh, en effet, on ne peut pas verser de salaire à une personne décédée. Mais il ne faut pas cacher que les coûts de production avec l'intelligence artificielle ne sont pas, aussi bas que l'on croit. Générer des images réalistes demande un effort technique considérable et donc ça représente un coût. Mais donc il y a toujours ce dilemme, d'un côté, l'exploitation économique de l'image des acteurs disparus qui pose problème et de l'autre, les coûts humains, et sociaux que cela entraîne. Cela aussi soulève la question du consentement. Si l'on ressuscite un acteur disparu, dans quel type de film, aurait-il voulu jouer? On ne sait pas puisqu'il est mort et puis peut-être n'aurait-il pas, consenti à participer à certains projets, à certains films? Ça, on ne sait pas. Donc c'est vraiment, la question qui reste ouverte. Alors, il est tentant de penser que la résurrection numérique d'acteurs disparus pourrait devenir la norme. On l'a déjà utilisé dans Fast and Furious. Donc, Paul Walker euh, a été recréé en fait parce qu'il est décédé à l'âge très jeune, ou Carrie Fisher qui est apparue dans Star Wars alors qu'elle est décédée. Donc, vous pensez que cette tendance elle est là vraiment pour rester ou est-ce que c'est un effet de mode passager? Donc, l'histoire du cinéma est vraiment ponctuée d'exemples, ponctuée d'innovations technologiques qui sont là pendant un moment et puis disparaissent. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, la 3D était annoncée comme la nouvelle révolution du cinéma.
Et aujourd'hui, bien qu'elle existe encore, elle est loin d'avoir le succès que beaucoup prédisaient. Et peut-être l'intelligence artificielle serait plutôt dans le même sillon. Il pourrait s'essouffler et donc parce que l'intelligence artificielle n'apporte pas nécessairement plus d'émotion ou de profondeur au contenu. Mais attention, il est tout à fait possible que nous soyons aussi au seuil d'une transformation plus profonde. Après tout, l'intelligence artificielle évolue rapidement et la question clé ici est vraiment de savoir si cette technologie va réellement améliorer notre expérience cinématographique ou elle sera comme la 3D, un outil parmi d'autres. Alors, quelques questions juridiques avant de conclure. En fait, heu, il y a eu, cette grève, dans l'industrie du cinéma aux États-Unis l'année, dernière et depuis cette grève, quelques accords ont été, conclus et qui ont mis fin à cette grève. Un acteur doit recevoir le même salaire pour l'utilisation de sa réplique numérique que celui qu'il touche quand il joue réellement. Et donc, une autre nouveauté, c'est que les studios doivent désormais obtenir le consentement d'un acteur ou de ses ayants droit à chaque utilisation de sa réplique numérique. Mais tous les problèmes sont loin d'être réglés. Donc, disons qu'il y a quelques questions qui ont été résolues aux États-Unis, mais et en France? Heu, que dit la loi française? Côté européen, le sujet, commence, à attirer l'attention des régulateurs européens, des régulateurs français, même si on ne parle pas encore de deepfake ou de de-aging dans la loi. Le nouveau règlement européen est en cours de préparation, mais les menaces restent bien présentes. En France, par exemple, le Conseil d'État a, a aussi estimé par le passé que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée. C'est-à-dire, voilà, dès que la personne est décédée, vous pouvez utiliser vraiment les images, voilà. Donc, il faut comprendre, c'est qu'en France, les studios et les ayants droit concernés sont libres de réutiliser les images d'une star qui leur appartiennent une fois la star est décédée. Donc, il y a pour l'instant aucune disposition dans la législation française et c'est bien triste. Donc, alors, selon vous, est-ce que tous les acteurs et actrices pourront jouer après leur mort grâce à l'intelligence artificielle dans le futur? Moi, si je devais me prononcer sur cette question, je dirais qu'en futur où toutes les actrices et tous les acteurs pourront continuer à jouer n'importe comment, dans n'importe quel film, grâce à ces scans numériques, moi, j'y crois pas trop. J'ai du mal à penser qu'en 2100, la plupart des acteurs hollywoodiens auront voilà, ce scan numérique et on n'aura plus besoin d'acteurs. Mmh, je dirais qu'il y a un autre scénario qui me semble beaucoup plus réaliste. Si ce sujet d'utilisation de reconstitution numérique est bien encadré du point de vue légal, voilà, je pense qu'on pourrait imaginer un futur où quelques films font de temps en temps revenir certains stars décédés pour une scène ou pour 2 scènes, voilà, mais pas souvent, puisque de toute façon, des nouvelles stars jeunes apparaissent chaque jour à Hollywood et je pense, ils vont continuer à apparaître. Donc
Alors, où cela nous mène-t-il, toutes ces situations? Est-ce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où l'intelligence artificielle va dominer nos écrans? Je ne le pense pas. Donc, à chaque tendance, comme vous savez, il y a un contre-mouvement. Et les spectateurs vont toujours chercher le lien émotionnel et humain. C'est d'ailleurs la même discussion avec le monde des interprètes. On parle beaucoup de l'éventualité voilà, de remplacer les interprètes voilà, par les traducteurs par l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que ce ne serait pas possible au cinéma et aussi donc au cinéma ainsi que dans le monde de l'interprétation parce qu'on ne pourra jamais remplacer le lien émotionnel et humain qui existe entre les acteurs et leur public. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons, en tant que société, façonner cet avenir technologique qui se profile à l'horizon. Merci de votre attention.